savez, à mon avis, même qu'on parle de dialogue, moi ça me pose problème. Euh, Vous savez, dans une démocratie, ce qu'on appelle dialogue politique, elle est, il est permanent. C'est-à-dire que vous avez vu dans les grandes démocraties, aux États-Unis, partout, quand le président doit prendre de grandes décisions, il consulte, il informe l'opposition, il prend l'avis de l'opposition. C'est ça le dialogue. Ça c'est permanent. Quand vous voyez un président même qui va en mission pour le compte de son pays, aujourd'hui, rien n'empêchait, si on était dans une démocratie normale, que le président Ouad puisse aller en mission pour le compte du Sénégal. Parce que quand même, il en a l'expérience. Il a dirigé le pays, il connaît des choses, il peut toujours travailler pour son pays. C'est ça le principe. C'est que, comme que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui seront demain, peuvent être aller à l'opposition, et ceux qui sont à l'opposition viennent au pouvoir, il doit y avoir un dialogue permanent de mise à niveau. Si vous voyez aux États-Unis, par exemple, quand un nouveau président est réélu, il y a une période de transition où l'autre est là avec l'ancien président pour le mettre à niveau. C'est-à-dire que c'est pour un peu, sur chaque dossier, le président, il consulte. C'est pas, il va pas faire ce que l'opposition dit, mais il consulte l'opposition. Nous devons intervenir dans tel pays, nous devons envoyer un truc par exemple, les militaires dans tel pays, nous consultons l'opposition pour avoir son avis. Par exemple, sur l'éducation, j'ai pris la décision de faire telle chose, c'est une décision majeure. Je discute avec l'opposition pour avoir son avis, surtout sur ce qui concerne la politique internationale, les questions de sécurité, etc. C'est extrêmement important. Le dialogue, à mon avis, le dialogue politique au sens, à son vrai sens, c'est ça. C'est-à-dire que ça doit être permanent. Maintenant, en ce qui concerne le code électoral, les questions d'élection, ça, c'est pas un dialogue. Ça ne doit pas être un dialogue. Ça, à mon avis, étant donné que c'est des règles qui doivent régir tout le monde, parce qu'en 2019, si quand Macky ne sera candidat, il sera au même pied d'égalité que tout le monde. Donc, les règles qui doivent organiser les élections, normalement, doivent être discutées. Il doit y avoir un consensus fort autour de ces questions-là. C'est ça qui a été fait. Si vous regardez le code électoral consensuel avec Diouf, même avec Wad, généralement, à la veille de chaque élection, il y a ce qu'on appelle une revue technique du code électoral. On convoque tout le monde. Alors, maintenant, ce qui complique la chose avec les élections à venir, c'est que toutes les revendications de l'opposition, notamment la revendication phare qui consiste à dire nous n'avons pas confiance en un ministre de l'Intérieur partisan. Nous voulons une personnalité indépendante qui organise cela. Si vous regardez d'ailleurs, hier, il y a ceux qui sont restés au niveau des négociations. Quelqu'un m'a appelé pour me dire, oui, nous avons recusé même la Sénat. Vous voyez? Donc même ceux qui sont restés ont des problèmes. Ce que nous disons, c'est qu'aujourd'hui, comme l'a fait Diouf, comme l'a fait Wad, ce que nous demandons, et même le président Macky Sall lui-même l'a revendiqué à un moment donné, en recusant Ousmane Ngom à l'époque, ce que nous disons, c'est qu'il y ait une personnalité indépendante qui se retrouve avec l'opposition et le pouvoir pour discuter. C'est lui qui doit être le maître d'œuvre. Je suis sûr que l'autre jour, s'il y avait une personnalité indépendante, consensuelle, qui avait appelé à ces discussions-là, je suis sûr que les gens allaient venir. D'abord, c'est la première chose. Pour moi, je considère que la première chose, c'est qu'il faut nommer une personnalité indépendante chargée d'organiser les élections, pas ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur, le président est libre de nommer qui il veut. Ça, nous ne le recusons pas en tant que ministre de l'Intérieur, mais nous le recusons en tant que la personne chargée d'organiser les élections. Premièrement. Deuxièmement aussi, à mon avis, on sait ce qu'on doit faire. Je l'ai dit l'autre jour, il ne sert à rien d'appeler les gens pour faire du dilatoire et pour discuter. On est allé à des élections, on sait exactement les problèmes ont été identifiés, on sait que les bureaux de vote
les gens n'ont pas, beaucoup de jeunes n'ont pas retrouvé leur bureau de vote. Moi qui vous parle, j'étais tête de liste à Touba Mbaké, on m'a inscrit à Djurbel, je n'ai pas voté. Et jusqu'à présent, je n'ai pas reçu ma carte d'électeur. Ce qui veut dire quoi? Ça, c'est des millions de Sénégalais qui ont été dans ce cas-là. On les a orientés dans d'autres villes ou dans d'autres bureaux de vote sans qu'ils ne le sachent et ils n'ont pas voté. D'autres n'ont pas reçu leur carte d'électeur. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que le processus a été fait de manière unilatérale, sans impliquer l'opposition. On l'implique qu'en période de situation normale, pour discuter, pour perdre du temps. Et jusqu'au dernier moment, on dit on n'a plus le temps et on fait ce qu'on a envie de faire. Il faut qu'on arrête de jouer. Parce que tous les pays où il y a eu des guerres civiles ou des troubles majeurs, c'est à travers des élections. Ils l'ont, moi je dirais, pas jamais un sans deux, mais je dirais jamais 203. Ils l'ont fait aux élections, au référendum, aux élections législatives. Ils vont le rééditer. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les gens vont l'accepter? Est-ce que les gens vont retourner chez eux, le cœur meurtri, en sachant pertinemment que ce n'est pas des élections crédibles? Toute la question se situe là. Mais ça aussi, c'est la responsabilité de l'opposition. L'opposition. Il ne faudra pas d'abord un dialogue entre les acteurs de l'opposition. Mais nous ne voulons pas dialoguer avec le ministre de l'Intérieur. L'actuel ministre, si le président veut, demain, il peut résoudre le problème. C'est le président qui doit prendre des décisions. S'il décide de nommer une personnalité indépendante chargée d'organiser des élections, il a appelé l'opposition a répondu, vous vous rappelez. On est allé lui dire, mais monsieur le président, mais voilà nos préoccupations. Avec Diouf, il avait pris l'ensemble des préoccupations de l'opposition, il les a appliquées. Avec Wade, c'était la même chose. Avec le président Macky Sall, il joue à cache-cache. Il appuie sur l'accélérateur, comme je l'ai dit. Si personne ne bouge, il continue. Et si personne ne dit rien, il avance, il atteint son objectif, il passe à autre chose. Je dis, c'est risqué, parce que jusqu'à présent, il s'en est bien sorti. Est-ce qu'il va s'en sortir en 2019? Parce qu'ils ont l'intention de rééditer le même coup. Toute la question se situe là. Maintenant, il appartient à l'opposition d'être cohérent, d'être combatif, de se regrouper et de créer les conditions pour que ça ne se reproduise plus. C'est toute la question. Malheureusement, vous savez, on a laissé les choses s'accumuler. L'université est conçue pour 30 000, 50 000 personnes. Nous, quand on était à l'université, on était en première année économie, droit, 1000 personnes. Aujourd'hui, ils sont à 5 000, 6 000. Alors, l'université a atteint ses limites. On crée d'autres universités, mais à mon avis, on n'a pas su anticiper à temps. Malheureusement, ça c'est la responsabilité de tous les pouvoirs qui se sont succédés, à mon avis. On n'a pas anticipé et on est arrivé à un niveau où l'université est saturée. Ne peut même plus accueillir de nouveaux étudiants. Et malgré tout, il faut qu'elle accueille de nouveaux étudiants. Qu'est-ce qu'on fait? On met des étudiants dans le privé. L'État ne respecte pas ses engagements, on les met dehors. Ensuite, les capacités sont dépassées. On essaie de construire de nouvelles universités. Ce qu'ils sont en train de faire. Moi, à l'époque, j'avais fait une proposition, malheureusement, qui n'a pas été suivie. C'était de dire, il ne faut pas qu'on attende la construction de ces universités-là. J'avais dit, il faut tout de suite qu'on crée des universités, qu'on les crée. Mais en attendant, il y a de grandes salles au Sénégal qui peuvent accueillir même des enseignements. Ces universités-là auraient même pu commencer dès l'année dernière. Hein. On a Sorano, on a le CICES, on a énormément de salles qu'on aurait pu utiliser. Hein, et que ça soit une université, maintenant avec les nouvelles technologies, c'est vrai que l'université virtuelle, mais ce n'est pas tellement élaboré.
Aujourd'hui, le professeur qui est à Dakar peut donner des cours à Saint-Louis sans se déplacer. La technologie le permet. Malheureusement, aujourd'hui, c'est d'abord un problème d'effectif. Deuxièmement également, il faut qu'on se dise que qu'on ait cet esprit-là qui consiste à penser que tous les bacheliers doivent aller à l'université. À mon avis, il faut qu'on crée des écoles de nouveaux métiers, des écoles de formation. Et malheureusement, on n'a pas suivi le rythme. Vous voyez l'école des cadres de Bambay, il y a eu beaucoup d'écoles qui avaient été créées à un moment donné. Malheureusement, on n'en a pas créé suffisamment pour créer même Aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent même se limiter au BFM, d'autres au baccalauréat, et peut-être qui sont formés à des métiers utiles à leur communauté. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a des métiers, aujourd'hui, un technicien supérieur en agriculture, en élevage, etc. On aurait pu créer des métiers parce que l'éducation, en fin de compte, c'est quoi? C'est former des gens qui vont être utiles à leur communauté, qui vont être utiles. Si on forme des juristes qui n'ont aucun savoir-faire, c'est là où, à mon avis, c'est ça qu'on doit revoir, c'est-à-dire c'est l'orientation même de notre éducation. On doit mettre l'accent plus sur la formation professionnelle, hein, à des niveaux intermédiaires pour former des gens qui vont être tout de suite opérationnels, utiles, et que l'université soit réservée à certains métiers peut-être. Vous voyez, c'est pas tout le monde qui doit aller à l'université. À mon avis, on devait former des écoles BFM plus 2, BFM plus 3, bon, bac plus 2, bac plus 3, et des gens opérationnels qui pourront avoir un métier tout de suite et travailler. Et aujourd'hui, les secteurs ne manquent pas. Il y a les NTIC, il y a l'agriculture, il y a les métiers liés à l'élevage, hein, etc., etc. Je pense qu'il y a beaucoup de métiers qu'on aurait pu valoriser. Et